Bonjour. Alors, on va corriger l'exercice 5 du contrôle numéro 1, du niveau deuxième année bac sciences maths. Alors, l'exercice est le suivant. On considère, une fonction f définie sur... on considère une fonction... La fonction f définie sur moins pi sur 2, pi sur 2, par f de x égale sinus x. Et f moins 1, sa réciproque. Sa réciproque sur l'intervalle moins 1, 1. Voilà. Alors, bien entendu, cette fonction sinus admet une fonction réciproque parce qu'elle est continue. Et sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, elle est strictement croissante. D'accord. Bon, si on trace, par exemple, le cercle trigonométrique, voilà. Ça, c'est sinus. Ça, c'est pi sur 2. Ça, c'est moins pi sur 2. Alors, tous les éléments qui appartiennent à cet intervalle, voilà, moins pi sur 2, pi sur 2, leurs images se trouvent entre moins 1, entre moins 1 et 1. Alors, bien entendu, ici, c'est 0. D'accord. Alors, moins pi sur 2, moins pi sur 2, ici, c'est 0. Donc, ça, ce sont les abscisses curviligne sur le cercle. Alors, on remarque très bien que sinus, elle est strictement croissante. Donc, et elle est continue, bien sûr. Donc, elle admet une fonction réciproque. Alors, ce qu'il nous demande, c'est dans cet exercice, on montre que... Alors, on montre que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, sa fonction réciproque est égale. Alors, on sait très bien que la fonction réciproque de sinus, c'est arcsinus. Bon. Alors, puisque l'arcsinus ne fait pas partie du programme, alors j'ai demandé à mes élèves de me montrer que la fonction réciproque de sinus, c'est pi sur 2 moins 2 arctangentes de racine carrée de 1 moins x sur a plus x. Voilà. C'est ça ce qu'on doit montrer. Alors, on sait très bien que si une fonction admet une fonction réciproque, si f de x égale à y, ceci équivaut à f moins 1 de y égale à x. Alors, pour chercher la fonction réciproque de sinus et de l'écrire de cette formule-là, il est un petit peu compliqué. Hein. Mais on va utiliser cette équivalence. Alors, f moins 1 de y, c'est cette expression-là. Voilà. On va montrer que f de x égale à sinus x. Voilà, c'est ça ce qu'on va montrer. Alors, donc, c'est-à-dire, on va supposer que cette question, ce résultat, il est vrai, d'accord? Et on va, à partir de ce résultat, on va arriver à l'expression de sinus x.
Alors, ceci équivaut à quoi? À pi sur 2. Bien sûr, on passe par équivalence, hein, toujours par équivalence. Arc tangent de racine carrée de 1 moins y sur 1 plus y est égal à x. Alors, ceci équivaut à arc tangente de racine carrée de 1 moins y sur 1 plus y est égal à pi sur 4 moins x sur 2. Voilà. D'accord. Alors, l'arc tangente, il est entre moins pi sur 2, pi sur 2. Bon, x, il est entre moins 1 et 1. Et si on calcule pi sur 4 moins x sur 2, normalement, elle doit être entre moins pi sur 2, pi sur 2. Bon, ça, c'est... Bon, on va le vérifier, si vous voulez. Bon, on a x entre moins 1 et 1. Donc, pi sur 4 moins x sur 2. Alors, il est entre pi sur 4 moins 1 demi et pi sur 4 plus 1 demi. Alors, si on calcule, alors pi sur 4 moins x sur 2, alors c'est pi moins 2 sur 4. Et ici, c'est pi plus 2 sur 4. Alors, ceci, je vais prendre un autre stylo couleur, par exemple celui-là. Alors, celui-là est bien entendu inférieur à pi sur 2. Parce que si on met au même dénominateur ici, ça devient 4, c'est 2pi sur 4. Alors 2pi il est supérieur à pi plus 2, bien sûr, parce que pi c'est à peu près 3,14. Et ceci est supérieur à moins pi sur 2. Voilà. Donc on peut passer par tangente. Alors ceci équivaut à quoi? Racine carrée de 1 moins y sur 1 plus y est égal à tangente de pi sur 4 moins x sur 2. Alors, autre chose, tangente de pi sur 4 moins alpha est égal à quoi? Est égal à tangente pi sur 4 moins tangente alpha sur 1 plus tangente alpha fois tangente pi sur 4. Alors, sachant que tangente pi sur 4 égale à 1, donc c'est 1 moins tangente alpha sur 1 plus tangente alpha. On va le remplacer ici. Ça va me donner racine carrée de 1 moins y sur 1 plus y est égal à 1 moins tangente x sur 2. Ici, c'est 1 plus tangente x sur 2. Alors, tangente x sur 2, alors c'est 2 tangents, c'est très bien. Bon, attendez, je vais encore une fois rappeler. Il y a des choses à rappeler, bien sûr. On sait que tangente x est égal à 2 tangente x sur 2 sur 1 moins tangente carrée de x sur 2. Voilà. Donc, tangente de x sur 2, voilà. Donc, tangente x sur 2, alors tangente x sur 2, ça va me donner, alors 1 moins tangente
Alors si je l'applique ici, ça va me donner, alors racine carrée, bon, je m'excuse, voilà, racine carrée de 1 moins y sur 1 plus y. Alors je pense que je vais réduire un petit peu la taille du stylo, parce que ça me dérange, voilà. 3, ça marche. Alors égal, bon, je pense que c'est mieux. 1 moins, alors ça me donne 1 moins tangente au carré de x sur 2 fois tangente x de tout sur 2. De même ici, 1 plus 1 moins tangente carré de x sur 2 tangente de x sur 2. Alors après simplification, ça va me donner c'est un charabia. Bon, je vais mettre tout ça au carré, je préfère. Bon. Voilà. Je vais tout effacer ici, c'est pas la peine. C'est pas la peine ici. Voilà. Pas besoin de ça. Voilà. Alors ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 moins tangente de x sur 2, le tout au carré. Le tout sur 1 plus tangente de x sur 2, le tout au carré. Alors ça va me donner 1 moins 2 tangente de x sur 2 plus tangente carré de x sur 2 sur 1 plus 2 tangente de x sur 2 plus tangente carré de x sur 2. Alors, on va calculer cette charabia. Oui, bon. Alors, je préfère travailler avec les sinus et cosinus, c'est mieux, je crois. Bon, c'est bon. Bon, je laisse ça. Bon. Voilà. C'est encore mieux. Voilà. Alors, on sait que 1 moins tangente x sur 2, ça va me donner cosinus x sur 2 moins sinus de x sur 2 sur cosinus x sur 2. Alors donc de la même, ici c'est plus, bon, dans le carré, bon, cosinus de x sur 2 moins sinus de x sur 2 au carré sur cosinus x sur 2 plus sinus de x sur 2 le tout au carré. Parce que cosinus x sur 2 le tout au carré, on simplifie entre numérateur et dénominateur. Alors je reste toujours, alors ça me donne 1 moins y sur 1 plus y égal. Alors je développe, bon, cos carré plus sin carré est égal à 1, moins 2 cos x sur 2 sin x sur 2. De même ici, 1 plus 2 cos x sur 2 sinus x sur 2. Alors 2 cos x sur 2 sinus x sur 2, c'est sinus x. D'accord, ça aussi. Donc ça va me donner 1 moins sinus x sur 1 plus sinus x. Et ben voilà. Voilà. Alors on voit bien que, bon, ici 1 moins y, 1 plus y, 1 moins sinus x, 1 plus sinus x. Bon, on voit bien que y égale sinus x, c'est ça. Donc il suffit, par comparaison, on voit bien. Et on va continuer. Alors, qu'est-ce que ça va me donner?
Alors ça va me donner la chose suivante. Alors ça, je l'appellerai A. D'accord. Alors ça va me donner 1 moins y est égal à A plus AY, ce qui équivaut à Y facteur de A plus 1 est égal à 1 moins 1. Donc, équivaut à Y égale 1 moins 1 sur 1 plus 1. Alors, je remplace A par sa valeur. Donc, c'est 1 moins sinus x sur 1 plus sinus x sur 1 plus 1 moins sinus x sur 1 plus sinus x. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Y égale. Alors, je vais mettre au même dénominateur. On aura au même dénominateur 1 plus sinus x qu'on va simplifier. Bon, ça va rester quoi? 1 plus sinus x moins 1 plus sinus x. Donc, 1 plus sinus x moins 1 plus sinus x. Voilà. Et l'autre, ça va me donner 1 plus sinus x aussi, plus 1 moins sinus x. Alors à la fin, ça va me donner 2 sinus x sur 2. Alors ça me donne à la fin sinus x. Et bien voilà. C'est très bien. D'accord. Ainsi on a terminé. Donc retournons. Si on va voir. Voilà. Alors y c'est quoi? C'est f de x. Donc f de x égale, qui est égal à y, qui est égal à sinus x. Et ben voilà. C'est bon. Ainsi se termine notre correction. Merci beaucoup et au revoir.